Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, nous avons avec nous en studio Ariane Codins-Bergeron. Salut Ariane! Salut Nathalie! Ça va bien? Oui, ça va toi? Oui! Donc toi, tu es passionnée de plusieurs choses. On Ouais. pourrait dire que tu es une artiste multidisciplinaire. Je me trompe pas en disant ça. Multipassion, multidisciplinaire, voilà. T'es passionnée. Ouais. T'es à la bonne émission. Oui, super. Tant mieux, je me suis pas trompée de Non, salle. c'est ça. Donc aujourd'hui, toi, tu t'en es en conduisant, puis tu pensais à quelle passion je pourrais parler parce que tu en as tellement plein. Puis tu m'as fait la surprise de m'annoncer que tu étais passionnée par la musique. Oui, quelle surprise, hein? Ben, parce quelle surprise! Oui. Ben, en fait, c'est ça, toi puis moi, on se connaît, là, pour que les téléspectateurs puissent savoir pourquoi t'étais surprise. Oui. On se connaît par le théâtre. Ouais. Mais, ben non, moi, je suis surtout... J'adore le théâtre, là. On va pas créer de malentendus, Non. mais ma passion première, c'est vraiment la musique. L'écouter, la jouer, la chanter, n'importe quoi. En fait, la musique, mais plus même les sons. Je pense que je me définis comme une junkie de sons. C'est un peu drôle à dire, mais juste... J'aime le bruitage, j'aime faire du mixage audio, j'aime écouter de la musique, j'aime faire de la musique. Donc, tout ce qui est auditif, là, c'est vraiment, là, je peux passer des heures à le faire avec mon casque d'écoute, puis je vois pas le temps passer, là. C'est vraiment... ouais. Mais ça vient d'où, cette passion-là? Est-ce que quand tu étais toute petite, tu tripais? Est-ce que tu étais l'enfant qui énervait les parents parce que tu faisais plein de sons? Oh my God, non, mais j'énervais mes parents parce que Carmen Campagne, la cassette audio de Noël, je l'écoutais jusqu'en juin passionnément. Vraiment. Surtout, là, Feliz Navidad, là. C'était ma chanson préférée. Puis, à un moment donné, ma mère, fallait qu'elle me dise, ma mère ou mon père, mais c'était souvent ma mère qui s'écœurait en premier, qu'elle me dise, bon, ben là, ça suffit, Carmen Campagne, là, on va recommencer en décembre l'année prochaine. C'était pas que, ben, j'aimais ces chansons-là, mais c'est juste que je pouvais pas me tanner. J'écoutais les tunes, je les écoutais, puis pour moi, tu sais, c'était pas fatigant, mais je pense que pour les gens à l'extérieur, ça doit être vraiment gossant. Mais pas pour toi. Non. Puis je me rappelle aussi d'avoir, parce que mes parents écoutaient beaucoup de musique, je pense que ça vient de là, parce que j'ai pas été élevée dans une famille de musiciens ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment... père ingénieur, mère enseignante, là, il y a aucun rapport, mais tout le monde était un peu artiste manqué. Ouais. Pas artiste manqué, mais artiste refoulé. Ouais. Mettons, tu sais, mon père, il est pareil aussi, il peut écouter de la musique, il va écouter la même tune encore, mon frère, même chose, ma mère, elle écoute, je veux dire, du Rachid Taha, plein de trucs, mon père plus du Pink Floyd, les Beatles, fait que ça s'est comme imprégné en moi, toute cette musique-là, juste parce qu'il adorait ça. Puis même, j'étais tombée sur un disque de Tori... Un CD de Tori Amos, qui est une chanteuse canadienne. Je pense là, qui était un peu obscure, que les gens connaissent pas énormément. Puis je me rappelle la toune, c'était la 3, parce que dans ce temps-là, hein, c'était les numéros de toune. Ouais. Je l'ai écouté, je pense, puis c'était juste le début, les 10 premières secondes, je trouvais ça tellement bon. Je l'ai écouté, je pense, là, je me mettais l'oreille à côté du système de son, là, je reculais. Là, je laissais passer les 10 secondes, là, je reculais. Là, je laissais passer les 10 secondes, puis je pense que ça rendait le monde fou à la maison, mais moi, j'adorais ça. Fait que voilà l'histoire, comment le monstre s'est créé. C'est donc bien intéressant à t'entendre. J'aime ça t'entendre déjà en parlant. Quand t'en parles, on voit que t'es vraiment passionné par ça. Ouais. C'est cool, t'as des petites étoiles dans les yeux. C'est des verres de contact. Ah bon. Non, mais bon, parlant de musique, ben justement, on parle de musique. Non, ben, est-ce que tu... Par rapport au chant, OK, parce que là, tu parles de musique, mais est-ce que tu chantes? Est-ce que tu... Voilà. Oui. La réponse courte, c'est oui. La réponse médium, c'est oui, j'ai un bac en chant. Ouais. Un bac en chant jazz de l'Université de Sherbrooke, complété il y a quasiment 10 ans. Puis, mais en fait, j'ai toujours chanté, puis je me rappelle quand... Tout le monde chante dans la douche, je pense, là, parce que c'est juste plaisant. Puis c'est là que j'ai fait « Hey, c'est le fun de chanter! » J'avais, je sais pas, 7-8 ans. Puis je me rappelle qu'une fois, vers peut-être... c'est ça, t'as 10 ans, tu sais, c'était l'été, les fenêtres étaient ouvertes, tout ça. Puis ma mère était montée en haut, puis elle a dit « Ah, t'écoutes de la musique? Ou y a-tu de la musique? Y a-tu un party chez les voisins? » Puis non, c'était moi qui chantais. Fait que là, ça a fait comme « Ah, je pense que je chante bien. » Tu sais, si ma mère a pensé que c'était la radio qui jouait, puis tu sais, c'était... Je faisais déjà des cours de piano, des cours de violon. Je pense que j'ai fait tous les instruments que les enfants font, là, de la guitare, du piano, du violon, des percussions. J'étais pas super bonne dans ces 4 instruments-là, mais c'est là que ça a fait le déclic de « Ah,
Ah, mais je pense que je chante bien, j'aime ça chanter, mais je pourrais prendre des cours de chant. J'ai commencé avec le chant classique. OK. C'était vraiment pas mon domaine parce que j'avais une prof que j'adorais, mais qui était convaincue que j'étais soprano. OK. Ce qui est la voix la plus aiguë. Puis même là, quand on m'entend, tu sais, j'ai une voix plus grave un peu. Là. Sauf quand je suis énervée. Quand je suis énervée, j'ai une voix très aiguë, mais pas en chantant. Puis là, je me suis mis à faire comme « Ah, ben non, finalement, je chante pas bien, mais c'est juste parce que j'avais pas mon bon registre. » Oh my God! Tu sais, c'était comme faire fitter quelque chose qui marche pas. Fait que là, tu sais, je suis restée en chant classique en faisant comme « Finalement, je suis pas sûre que je suis super bonne là-dedans. » Puis après, au secondaire, en fait, j'étais un peu décousue là, dans mes périodes. Là. Pour moi, c'est clair. Mais chant classique à peu près à partir de 14 ans. Puis vers la fin du secondaire, il y avait un hommage à Pink Floyd qui avait lieu. Un gars du secondaire qui organisait ça. Puis il m'avait demandé si je voulais chanter. J'avais dit oui. Puis là, j'ai découvert vraiment mon type de voix. Tu sais, je suis pas soprano, je suis plus alto, voire même ténor. À l'université, j'étais ténor dans la chorale. Ténor, c'est les voix masculines. Ouais. Fait que j'avais bien du fun à faire des voix qui se chantent pas. Là. C'est super difficile, ces voix-là, ténor. Là, c'est n'importe quoi. OK. Ouais. OK. Voilà. Mais c'est ça. Fait que là, hommage à Pink Floyd, là, j'ai fait « Ah, ben finalement, c'est le chant pop que j'aime. » Ça, c'était en secondaire 4, si je me trompe pas. Fait que là, ça a comme germé. Ça fait, ben oui, puis je pourrais avoir une belle perspective d'avenir, puis manger beaucoup de Kraft Dinner puis de beurre de peanut en allant en musique. Mais let's go, on va faire ça. Ça a fait un tollé à la maison parce que mes parents étaient comme, OK, on n'a pas vu ça venir. Ils étaient un peu stressés, je pense. Avec raison, honnêtement, parce que c'est un milieu qui est vraiment difficile, vraiment précaire, mais... je pense que j'ai toujours eu un assez bon caractère aussi pour faire comme j'y vais, je fais fi de ce que les gens pensent, puis let's go. Fait que j'ai été étudier en chant jazz, en fait, au cégep. J'ai fait les auditions, j'ai été acceptée. Fait que là, ça a été fini pour le classique. Je suis contente d'avoir eu cette base-là parce que, tu sais, ça montre une certaine discipline, bien lire la musique aussi. Mais le jazz, c'était complètement autre chose. Là. C'était de l'improvisation, c'était des chansons avec lesquelles j'avais jamais été en contact parce que par mes parents, le rock, la musique du monde, par mes études avant, le classique, mais là, le pop, le jazz, ouf, ça a vraiment, là ça a collé. Là. Puis là, c'est là que j'ai... Tu sais, mon petit côté de réécouter la même chanson 1000 fois là, était revenu, puis... c'est fascinant, le jazz, là. C'est un autre monde complètement. Les couleurs d'accords qui sont différentes, puis tu sais... Encore là, la petite junkie de son. Des fois, je pouvais être avec mon piano parce que c'est ça, j'ai toujours continué le piano un petit peu. La guitare, non. Violon, absolument pas. Percussion, c'est vraiment pas ma force. Mais le piano, oui. Puis je pouvais faire des accords de jazz là, avec certaines couleurs, là, d'autres extensions. Puis là, juste faire comme « Oh, wow! » Puis c'est complètement à jeun, là. Pas besoin de rien, c'est juste comme ah là je vais rajouter une 9e puis un dièse 11 puis un majeur 7. Ah mon Dieu, c'est un buzz naturel. Ouais. Tu suis ta soul, là. Oui. C'est ça finalement, là, puis c'est ça qui donne une création. Ouais, c'est ça, puis c'est ça qui donne l'envie de continuer puis l'envie de découvrir des nouveaux sons puis tu sais tu peux faire un accord, tu vas bien dans ta journée, puis là tu fais un accord mettons avec une 9e, puis là tu fais ah maintenant je suis triste, tu sais c'est comme c'est quasiment problématique là, de dépendre d'accords pour son humeur. Là, mais problématique, mais en même temps, ça peut être une bonne chose. Si t'es triste, tu dis, je vais aller faire des petits accords pour monter. Là. Oh non, mais ça l'aide. Juste la musique, avec les émotions qui peuvent venir avec le fait d'être quelqu'un d'assez sensible, on peut se le dire. Mais des fois, pour casser un mood, ça fait vraiment du bien de juste aller jouer de la musique, de chanter, ça nettoie, je trouve. Ça reset, si je peux dire ça comme ça. Quand on fait un bac en musique, là, à la base, on décide, moi, je veux faire un bac en musique. Est-ce que c'est, admettons, toi, est-ce que c'est dans une perspective un jour d'enseigner ou est-ce que c'est juste, j'adore tellement le chant, je veux me perfectionner? Tu sais, derrière ce choix-là, c'était quoi l'élan de... Ben, l'élan, je pense que quand j'avais cet âge-là, j'avais pas réfléchi. Tu sais, dans ma tête, ça allait être comme... Je vais être chanteuse, mais je me croyais pas tant moi-même parce que j'ai jamais, tu sais, là maintenant je compose. Mais je compose plus de la musique d'ambiance, tu sais, de la musique pour des capsules vidéo, de la musique pour des pièces de théâtre, mais c'est weird, hein, mais j'ai pas de voix à moi-même. De voix dans le sens de parole. Il y a comme rien que je veux dire.
Ah, c'est intéressant. Fait que je compose pas de paroles. J'adore composer de la musique. Puis des fois, il y a des paroles qui s'imposent parce que pour une certaine thématique de commande. Mais, tu sais, en fait, comme je disais tantôt, j'ai fait mon cégep en chant jazz. Après ça, naturellement, c'était le bac. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas qu'avoir un bac, ça garantit une carrière, mais au moins avoir le diplôme universitaire, tu sais, tu peux faire la suppléance, tu peux faire beaucoup plus de choses, tu peux enseigner après. J'ai toujours dit que j'enseignerais pas, mais finalement, j'enseigne, puis ça m'a tout le temps rattrapée, même quand j'ai fait « Ah non, je veux plus enseigner ». C'est tout le temps là. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps revenu parce que j'aime ça, tu sais. Mon autre passion, c'est aussi les gens. J'adore les gens. L'enseignement, ça me permet de rencontrer des magnifiques personnes. Des fois, non, mais des fois, la plupart du temps, c'est vraiment des belles rencontres, puis j'adore aider les gens à évoluer. Puis tu sais, même quand c'est pas pour être chanteur professionnel que les gens prennent des cours, ben des fois, ça les fait découvrir eux-mêmes. Tu sais, j'ai une élève que j'ai adorée, puis je veux pas donner trop de détails parce que je veux pas parler de quelqu'un à la télé, mais c'est une élève qui m'a dit « Hey, ça a changé ma vie. » Tu sais, puis c'était récemment, là. Ça a changé ma vie, ça m'a fait m'exprimer, je me sens beaucoup mieux depuis que je chante. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est vraiment c'est très gratifiant. Mais si je reviens à la question que tu m'as posée, là, 5 minutes, puis à laquelle j'ai pas répondu encore, mais pour le bac. Oui. Parce que j'ai tendance à m'égarer des fois, là. Faudrait que je suive plus ma ligne. Mais le bac en chant est venu naturellement après le DEC en chant. Parce que c'est comme le chemin naturel. On se pose comme pas la question de, tu sais, on finit le DEC, puis c'est sûr qu'on s'en va faire un bac. La plupart des gens là, qui ont fait un DEC en musique, ça a peut-être changé maintenant, puis c'est peut-être juste propre à mon année, mais nous, c'était ça. Tu sais, j'ai auditionné dans plusieurs universités. C'est à Sherbrooke que j'ai choisi d'aller parce que je viens de Sherbrooke. OK. Puis j'avais fait mon DEC à Sherbrooke. Fait que, on suivait pas mal toute la même gang du DEC au bac. Puis pas nécessairement dans la perspective d'enseigner. Je savais pas ce que je voulais faire, en fait. C'est pour ça qu'après ça, je suis allée en théâtre. Oui, c'est ça. Je savais vraiment pas. Ouais. Je me voyais pas chanteuse solo. Je me voyais peut-être, tu sais, choriste, chef de chœur. Tu sais, il y a beaucoup de trucs que j'aime faire. Mais c'est ça, je pense que ça a toujours été ça mon problème. J'aime tellement faire beaucoup de choses que je suis pas comme, je vais faire ça pour aller faire ça. Tu sais, j'ai pas plan A, après ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est comme, ah, ça, j'aime ça. Ah, mais finalement, ça, j'aime ça aussi. Ah oui, ça serait cool. Ah, ça, je suis capable. Ah, ça, j'ai appris comment le faire par moi-même. Fait que c'est pas un plan. Non, c'est ça. Non, c'est ça. T'aimes ça toucher à tout, tu sais. Ouais, t'es curieuse. Ouais, c'est ça. Je m'arrête jamais à comme, c'est ça. Ça va être ça. Ouais. Non, c'est impossible. T'as-tu déjà pensé à faire des auditions? Mettons, on voit ça de ce temps-là, là, que c'est à mode, mettons, la voix, ou c'est quelque chose que tu penses qu'un jour tu ferais? Ben, bien honnêtement, j'ai fait les auditions de la voix en 2000... Allez googler ça. Oh non, tu ne verras pas. J'ai même pas passé l'étape. J'ai même pas passé l'étape 1! Non, parce que j'avais pas d'histoire triste. Fait que, non, c'est une joke. Mais je me rappelle plus en quelle année, mais ça fait au moins 5-6 ans. Là. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais même pas passé la pré-audition. Ça m'a un peu... bon, là, ce que je vais dire sera peut-être retenu contre moi un jour, mais ce milieu-là... Tu sais, de la grosse télé-réalité, ça a fait comme, c'est pas tant le musical qui l'emporte plus que l'aspect personnel puis l'aspect show de télé. C'est sûr que je dis ça, je peux avoir l'air de la fille amère qui a pas été prise, fait que là, je bâche contre ça, mais en même temps, c'était ça mon ressenti pareil, là. Mais non, c'est pas quelque chose qui me... Tu sais, je dis pas non, là. Tu sais, c'est sûr, là, en plus, c'est l'année... en 2023, là, février 2023, cette année, j'ai une amie qui a été prise aux auditions de La Voix, puis elle m'a demandé d'assister en tant que membre de la famille et de l'entourage. OK. Fait que là, de le voir de l'intérieur, ça a fait « Ah ouais, c'est une grosse machine. » Ça m'a comme un peu allumée, ça a fait « Ah, je pourrais, tu sais, mais juste pour me prouver. » Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que je veux pas... Tu sais, j'aspire pas à être la prochaine star, quoi que ce soit. Tu sais, moi, je suis bien dans mon sous-sol à composer ma musique, puis à chanter, puis à faire, tu sais, des fois des petits contrats corpos avec des musiciens de la région. C'est des trucs que j'aime. Puis il y a beaucoup de pression qui vient avec ça aussi. Puis c'est ça. Là, tu restes... T'es encore libre. T'es encore, tu sais, tu rentres pas dans une machine où est-ce que là, t'aurais plus le temps de faire autre chose que ça. Ben, c'est ça, exact. Merci, Nathalie, de mettre des mots sur ce que je ressens. Non, mais c'est vrai, pareil, tu sais, je voudrais pas...
j'ai pas envie d'être Ariane Cotins-Bergeron, chanteuse, et qu'on... Tu sais, j'aime plus les petits in and out, les petits, petits contrats par-ci, petits contrats par-là, parce que pour moi, ma vie familiale est vraiment importante. Puis je veux pas la laisser de côté pour... Puis, tu sais, je dis familiale au sens large. Tu sais, oui, à la maison, mais aussi mes parents, mes grands-parents, tu sais, c'est des gens vraiment importants pour moi. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire pour, des fois... Je pense que c'est Michel Tremblay qui avait dit ça. La côte que tu montes à pied, tu descends en bicycle. Tu sais, dans le sens, tu peux monter... C'est long à monter, puis après ça, le downside peut être tellement rapide que... Ça vaut-tu vraiment la peine? Exact, c'est ça. Puis encore là, c'est facile de le dire ça quand on le vit pas. Là. J'ai de l'air de la pré-has-been, mais en même temps... Bah, un jour peut-être que tu vas le vivre, puis tu le verras de l'expérience. Peut-être tes mots vont être à la même chose, peut-être qu'ils vont changer. On ne sait pas. C'est subjectif, hein, c'est propre à tout le monde, selon nos valeurs, selon ce qu'on porte, selon ce qu'on a envie. T'sais. Exact, c'est ça. Mais pour l'instant, j'ai plus envie de me concentrer sur ma famille, sur moi, sur les gens que j'aime. Puis tes autres passions, dont le théâtre. Oui. Parce que là, tu travailles au Théâtre Parmi nous. Oui. À Victoriaville. C'est quoi tu fais exactement ton titre, ton poste au Théâtre Parmi nous? C'est... Poste officiel étant responsable de la diffusion et des campagnes jeunesse et responsable des communications. Donc, double poste officiel. Donc, ce qui veut dire que majoritairement, je promouvois les spectacles au secondaire parce qu'on a... Ouf, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais de mémoire, on a à peu près 5 spectacles au secondaire en ce moment qui se promènent dans les écoles. Wow. Oui, c'est ça. Oui, puis des beaux spectacles, tu sais, tout le temps à vocation sociale, mais qu'on n'oublie pas l'artistique aussi. Tu sais, c'est pas parce qu'on est à vocation sociale que c'est boboche. Là, c'est vraiment très solide artistiquement, mais le message passe encore plus parce qu'il y a vraiment un message social qui passe. Responsable des communications, ben là, ça dit tout. Là. Tu fais le lien. Mais c'est deux postes séparés. Là, oui, responsable de la diffusion secondaire, je planifie les spectacles, je coordonne avec les comédiens, tout ça, mais responsable des communications, c'est pour le théâtre en général. Donc, responsable des communications. Ça le dit. Oui, exactement, c'est ça. Mais, vu que j'ai beaucoup de passion, puis ça donne qu'au Théâtre Parmi nous, on est beaucoup comme ça. Chaque personne qui travaille là a des passions connexes. Bien, comme tout le monde dans la vie a des passions, mais je veux dire, nous, on a soit des passions, des expériences connexes ou des formations connexes. Je fais aussi la musique pour beaucoup des spectacles, les compositions originales de musique. Je fais aussi, des fois, je joue dans certaines interventions théâtrales. C'est pas des tournées, là, vraiment. C'est plus des trucs ciblés quand ça donne, là. Puis je fais le matériel pédagogique aussi, des fois des capsules pédagogiques vidéo. Je fais du mix audio pour des capsules vidéo autres. Ben c'est ça, là, c'est assez, là. C'est tout un background, un bagage que tu as, là. Oui, mais c'est parce que je suis chanceuse, parce que j'ai le bagage, puis au Parmi nous, je peux faire tout ça. Oui. C'est vraiment... Wow. Tu sais, c'est un cadeau, là. Moi, je m'en venais, en fait, par amour à Victo pour rencontrer la personne... Ben, pas rencontrer, mais je veux dire pour vivre avec la personne qui allait devenir mon mari quelques temps plus tard. Puis je me disais, OK, tu sais, c'est bon. Moi, je veux vraiment être avec cette personne, donc je vais aller à Victo, puis je vais me trouver une job. Tu sais, j'ai été serveuse aussi. Je pourrais être serveuse, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Tu sais, c'est tous des emplois qui m'intéressent. Et là, le Théâtre Parmi nous m'ouvre ses portes. Comme ça. Ben, comme ça. Mais chantadon, là, il y a un poste qui s'est ouvert. J'ai fait, m'a postulé. Puis finalement, je l'ai eu. Puis là, ça a fait, postuler en tant que responsable des campagnes. C'était ça que je faisais au début, campagne et diffusion jeunesse. Là. Puis là, ben, c'est ça. Tu sais, le timing, là, c'était n'importe quoi. Comment c'était dû. Là. Ouais. C'est placé, là. Ouais. Ça s'est placé comme ça. Ouais, c'est ça. T'avais-tu des études en communication? Non. Mais maintenant, oui. Parce que je fais en même temps, en parallèle, un certificat à distance en communication. OK. Mais pas d'études, mais j'imagine une certaine habileté naturelle avec entrer en communication avec les gens, puis savoir quoi dire, quoi faire pour magnifier le théâtre parmi nous. En fait, je pense que c'était naturel. Puis les études viennent confirmer que ce que j'avais l'intuition qu'il fallait faire, c'était quand même sur la bonne track. Ouais. Si je peux dire ça comme ça. Mais tu sais, j'ai encore beaucoup à apprendre, là. Je veux dire, c'est... Tu sais, le Parmi nous, c'est un peu une formation continue pour moi aussi, là, de pouvoir me perfectionner dans plein de domaines, dont les communications. Ça fait combien de temps que tu es là? Bien, ça fait 4 ans en août. Ouais, je suis rentrée en 2019. Ça va faire 4 ans, ouais.
C'est vraiment beaucoup de bagages que tu as. C'est le fun de t'entendre, tu sais, de Ouais. voir que tu touches à plein d'affaires. Oui, Y a-tu autre chose? Là, on a parlé du chant, on a parlé du théâtre. Ben, je me suis découvert... je me découvre des passions! Je me suis découvert une passion aussi avec Rouge Tomate, qui est une entreprise de la région aussi, Rouge Tomate Production Vidéo. Eux aussi, je suis arrivée à Victo, j'ai fait « Hey, allô, j'existe! » Puis là, ça a donné qu'on s'est re-rencontrés pour autre chose. Puis avec eux, je fais du casting. J'adore faire du casting parce que c'est ça, comme je disais un peu tantôt, j'adore les gens. Ouais. Puis pour moi, caster des gens, c'est voir la personne, voir ce qu'elle va pouvoir donner à la caméra, elle va pouvoir donner dans le projet. J'aime vraiment ça. Puis c'est mon petit côté maternel aussi de prendre des gens puis faire « Allez, vas-y, chante devant la caméra. J'aime vraiment ça. Fait que, puis avec Rouge Tomate, j'ai aussi fait de la direction artistique. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. Fait que tu sais, on dirait que la vie est... Pas on dirait. La vie est très bonne. Puis je trouve que je suis quelqu'un qui a plein de passions. Puis la vie met sur mon chemin plein de projets, plein d'affaires qui font que je peux briller dans plein de domaines. Tu sais, c'est plate à dire, mais en m'en venant à Victo, moi, j'avais mis une croix là-dessus. Sur tout le domaine artistique. Puis j'étais bien avec ça. Je me disais, c'est pas grave, tu sais, je vais faire autre chose. Ouais. Puis finalement, j'ai jamais autant travaillé qu'en étant à Victo dans mon domaine. À Victoriaville, là, il y a un berceau de ça, hein, de culture, des arts. Puis il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'ouverture. Moi, j'ai remarqué puis ça. Beaucoup d'événements, puis beaucoup de magnifiques personnes. Tu sais, je parle de Rouge Tomate, mais il y a aussi Frédéric Flibotte avec qui j'ai joué de la musique. Tu sais, je veux dire, des musiciens de ce calibre-là à Victo, tu sais, ça a l'air de la fille qui s'en vient en région puis qui lève le nez là-dessus, mais j'avais pas conscience qu'il y en avait autant. Ouais. Puis même affaire que le parmi nous, c'est des artistes, on est des professionnels. Là. Je veux dire, je pensais pas que c'était aussi fort. Rouge Tomate, c'est sur la coche. Puis je dis ça, je parle d'eux parce que je veux pas non plus faire du name drop, là, mais je veux dire, c'est des gens que j'aime, que j'ai rencontrés, puis que ça a fait comme, ben, tu sais, on n'a rien à envier à la métropole, aux grosses villes. On est super bien ici, là. Pour vrai, là. Puis tu dis que la vie est bonne, tu sais, elle est bonne, puis ça a tout à placer, mais aussi, si ça se place pour toi, c'est parce que t'es bonne aussi. Bon. T'es bonne dans ce que tu fais, là, tu sais. Parce que si, admettons, tu ferais pas l'affaire, t'aurais pas eu autant d'ouverture, t'aurais pas autant de... J'imagine. Les gens, ils captent toute la chaleur que t'as, tu sais. Toute ma petite hyperactivité de « je veux faire des choses! » C'est toi qui veux pour... tu sais, c'est beau, là. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve que la vie est bien bonne, puis écoute, j'avais plein d'autres passions de parler. On dirait qu'on n'a pas parlé des langues, là, mais... on a peut-être le temps encore un peu. Qu'est-ce que tu voudrais dire sur les langues? Ben, juste que pour moi, c'est comme la musique, les langues, puis c'est quelque chose que j'adore aussi, puis j'ai beaucoup de chance de pouvoir pratiquer plusieurs langues dans la vie de tous les jours. Ben, mon Dieu, là, on dirait que je commence à me trouver un petit peu fraîche pète, là, mais... Vas-y, c'est ton moment. Ben, c'est ça, ben, j'adore juste apprendre des nouvelles langues, puis mon mari et ma belle famille sont croates, puis j'ai beaucoup de respect pour eux qui ont appris le français vraiment très, très bien. Puis je trouve que c'est juste la moindre des choses que je redonne, puis que j'apprenne le croate. Puis là, je suis là-dessus, là, je suis sur le projet en ce moment de le maîtriser. Ce serait la 4e langue. Fait que pour moi, c'est comme la musique. Mais là, je m'haïs, on dirait, là, comme être fraîche de même. Mais non, moi, je trouve ça intéressant. Puis d'ailleurs, j'avais pas entendu le croate. Ça ressemble à quoi? Tu peux-tu nous dire une petite phrase? Mon Dieu! Ça, c'est le classique. Hein? Je m'attendais à ce que tu me dises « chante », mais je m'attendais pas à ce que tu me dises « je parle croate ». Ah oui! Ben, le classique « bonjour, comment allez-vous? Dobar dan, kako ste vi », tu sais, c'est ça. C'est une langue slave qui... Les gens peuvent trouver que ça ressemble un peu au russe. Je trouve de plus en plus que ça s'éloigne parce que je le connais de plus en plus. Oui. Mais ça peut ressembler au russe, puis c'est une magnifique langue, très chantante, très le fun, avec beaucoup de caractère, je trouve. Juste en l'entendant, ça a un son. Ben, tu sais, les langues, c'est des clés pour ouvrir les portes de la connaissance des autres cultures et des autres gens aussi. Puis je trouve que ça... Tu sais, connaître la langue, ça aide à connaître mieux un peuple. Ouais. C'est pour ça que c'est si important, la langue, comme vecteur d'identité, en fait. Puis c'est pour ça que faut continuer à parler notre français. Ben oui, parce que c'est qui on est. Et voilà. Ouais, fait que c'est ça. Merci, Ariane, de nous avoir partagé toutes ces passions-là. C'était super intéressant. Ben, mon Dieu, très intéressant. C'était le fun. On dirait que j'aurais pu parler encore des heures, moulin à parole. Une prochaine fois, qui sait? Ben oui, part 2. Bon, ben, bye! Bye!